Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour ce débrief entre Dijon et le RC Lens, une courte victoire 1-0 de notre part dans la maîtrise. On retracera d'abord la physionomie de ce match, puis on verra les tops et les flops, et enfin on verra les enseignements à tirer de ce match. Alors pour commencer avec ce début de match, Dijon nous surprend bien, ça se voit, ils sont en jambes et ils nous dominent un peu, mais ça reste une domination stérile. Ils arrivent à trouver quelques espaces en profondeur, heureusement Badé est là pour couvrir notamment une belle action sur Célina. Donc c'est vrai que ce début de match est très serré, les deux équipes ont la volonté de se projeter vers l'avant, nous on reste pour le moment un peu moins précis. Ensuite bien sûr il y a ce but à la 22e minute d'Arnaud Kalimuendo, une grosse boulette d'Anthony Ratchopi, clairement s'il la fait pas il n'y a pas but. Un but qui fait du bien on va dire pour le contrôle du ballon ensuite. On va vraiment maîtriser ce ballon jusqu'à la première mi-temps. Il va y avoir aussi ce coup franc de Corentin Jean à la 45e. Corentin Jean, tireur de coup franc, il est pas mauvais et ça s'est vu. Un coup franc assez puissant et Ratchopi est obligé de faire une belle parade qui va le rassurer. Au retour des vestiaires, j'ai envie de dire qu'on est un peu timide. On a l'impression un peu que voilà, les premiers réflexes de l'équipe sont de vouloir gagner du temps. Et il faut s'avouer que c'est pas le jeu qu'on aime bien. On a l'impression qu'on maîtrise pas forcément le match. On va dire, on respecte pas nos principes, nos valeurs de notre système de jeu. Et on va réussir à remettre la main sur le ballon grâce notamment aux changements qui apportent vraiment de l'équilibre. Je pense notamment à Corentin Jean qui était un peu cramé. Tu fais rentrer Kakuta. À la 65e minute, il y a bien sûr le retour de notre meilleur buteur, Ignatius Ganago, 2 mois après. Et il a eu quelques belles occasions. Il est tombé sur un très bon gardien en face. Mais on va dire c'est des occasions qui lui remettent en jambe. Ça aurait été beau qu'il remarque, on va dire, directement sur son retour. Mais bon, ça se fera pas. Donc en voilà un peu pour la physionomie de ce match. Maintenant passons au top et au flop. En commençant par les tops et de notre côté, il va y avoir Yannick Cahuzac, bien sûr. J'aimerais bien savoir la distance qu'il a parcourue sur ce match parce qu'elle doit être à mon avis énorme. Il est revenu et voilà, il a montré qu'il n'avait pas du tout de lacune physique. À 36 ans pour lui, si je ne me trompe pas, on pensait que voilà, ça allait être un peu plus compliqué pour lui physiquement. Il tient tout un match et puis il est constant sur toute sa durée. Donc c'est pour ça qu'il mérite entièrement sa place. Ensuite, bien sûr, il y a Florian Sotoka que je peux mettre à chaque match. Mais encore une fois, il réussit tout sur tout. Il a la confiance et ça se voit. Tous ses gestes sont maîtrisés. Il a obtenu des bonnes fautes précieuses où d'ailleurs l'arbitre a mis 2 cartons jaunes sur chacune. Il faudra peut-être le faire souffler mercredi face à Nantes, tout comme Facundo Medina. Enfin, pour finir avec ces tops, je mets bien sûr le buteur d'aujourd'hui, Arnaud Kalimuendo. Faut le dire, ce but, heureusement qu'il anticipe avec ce tacle, la relance du gardien. Il l'anticipe bien et ça va au fond. Mais voilà, cette place, il la mérite pour toute son activité sur l'ensemble du match. Il était présent, il devait presser, il était dans les bons coups. Il a réussi à faire quelques débordements. Déjà depuis son doublé en match amical face à Anderlecht. Là, il remarque un but, donc forcément, c'est super pour lui. Enfin, maintenant, on va passer au flop. En commençant par un joueur lensois. Voilà, je sélectionne Facundo Medina. C'est pas vraiment un flop, mais il a été un peu en dessous, on va dire, par rapport à la moyenne de l'équipe. Il était beaucoup moins sûr dans ses interventions. À l'image, on va dire, du dernier coup franc là, de Célina à la dernière minute, où Dijon aurait pu égaliser, heureusement. Il rate complètement sa tête, là, il doit complètement dégager ce ballon, au contraire. Il n'y va pas franchement et du coup ça revient sur un joueur dijonnais. Et on voit vraiment qu'il manque de fraîcheur, il devra être mis de repos face à Nantes. Donc on verra qui sera aligné à sa place. Mais pour moi, si j'étais Francaise, je pense que je le ménagerais. Et donc ensuite, pour cette place de flop, bien sûr, je vais finir avec le joueur dijonnais. C'est bien sûr le gardien Anthony Ratchopi. Même s'il sort quand même des belles parades sur la fin de match. Bon, il y a sa boulette qui est inévitable, peut-être. On sait jamais, bien sûr, on va pas pouvoir refaire le match. Mais si jamais il ne la fait pas, est-ce qu'on aurait réussi à trouver le chemin des filets? Parce que Dijon, globalement, a été quand même solide. S'il ne fait pas cette boulette, peut-être qu'on ne marque jamais. Donc voilà, ça change peut-être un peu la tournure de ce match. Puisque Dijon avait jusque-là bien commencé la partie. Donc en voilà pour les joueurs. Et maintenant, on va passer aux enseignements à tirer de ce match. Bien sûr, le premier, c'est bon, voilà, c'est sur cette revanche. Et il y a 2 ans, on avait un peu un goût d'inachevé, forcément, avec Dijon, qui pour nous était plus faible que nous. Au final, on ne monte pas à cause, bon, bien sûr, vous savez. Voilà, on va dire, enfin, on les bat. Enfin, ça fait plaisir, voilà, de se faire battre par une équipe il y a 2 ans et de la battre maintenant à l'heure actuelle. Ça montre qu'on est beaucoup mieux en ce moment et ça fait plaisir. Le second enseignement, c'est qu'on possède un effectif large, aussi bien niveau quantitatif que qualitatif, on l'a très bien vu. Je veux dire, Franck Hayes qui met Corentin Jean numéro 10, tout le monde était un peu perplexe, je pense. Au final, c'était plutôt une belle réussite.
Donc voilà, ça montre que notre effectif, on a la possibilité de faire tourner. Et en ce moment, il vaut mieux, hein, parce qu'avec le rythme des compétitions, il va falloir justement faire tourner cet effectif. Donc voilà les gars pour ce débrief et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle était un peu plus courte que d'habitude. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez lance.